Optimisation 2, graphes. Dans cette capsule, nous verrons ce que sont les graphes connexes et les graphes complets. Nous allons voir dans cette capsule deux nouvelles définitions, les graphes connexes et les graphes complets. Premièrement, qu'est-ce qu'un graphe connexe? Un graphe est connexe s'il existe au moins une arête ou une chaîne qui relie deux sommets quelconques de ce graphe. En d'autres termes, le graphe est connexe s'il se présente en un seul morceau. Regardons tout de suite les deux exemples ici. Dans l'exemple A, chaque sommet est relié à chacun des autres sommets par au moins une arête ou une chaîne. Vous voyez qu'on peut relier le sommet A par exemple au sommet D par la chaîne ABD. Et on peut relier le sommet A au sommet C par la chaîne ABDC. Donc, le graphe se présente en un seul morceau. Il est possible de relier chaque sommet à chacun des autres sommets par une arête ou une chaîne. Alors que celui-ci n'est pas connexe. Si on observe bien, on voit que le graphe est présenté en deux morceaux. Voici le premier morceau et voici le deuxième morceau. Et ces morceaux ne sont pas reliés. Alors ici, il est impossible, par exemple, de relier le sommet I au sommet E par une chaîne ou une arête. On ne pourra jamais rejoindre le sommet E à partir du sommet I. Alors, si vous retenez qu'un graphe connexe est un graphe qui se présente en un seul morceau et qui ne possède pas de sommet isolé, eh bien, vous retiendrez l'essentiel. Alors, voici tout de suite un petit exercice pour vous aider à distinguer les graphes connexes des graphes non connexes. Exercice 1. Déterminez si les graphes suivants sont connexes ou non. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Est-ce que le premier graphe est connexe? Oui. On peut relier chaque sommet à chacun des autres sommets par une chaîne ou une arête. Il se présente en un seul morceau. Pour le B, est-ce qu'il se présente en un seul morceau? Non. On observe ici qu'il y a un morceau qui est séparé du deuxième morceau ici. Donc, par exemple, il est impossible de relier le sommet B au sommet E. Et pour le C, est-ce que le graphe se présente en un seul morceau? Eh bien non, on voit ici le triangle DEI qui est complètement séparé du reste du graphe. Donc, ce graphe n'est pas connexe. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'un graphe complet? Un graphe complet, c'est un graphe connexe dans lequel chaque sommet est relié à chacun des autres sommets par une arête. Voyons les exemples suivants. Ici, le sommet A est relié à chacun des autres sommets. Le sommet B est relié à chacun des autres sommets. Le sommet C est relié à chacun des autres sommets. Et le sommet D est relié à chacun des autres sommets. Donc, c'est un graphe que l'on dit complet. Pour le deuxième, est-ce que ce graphe est complet? Est-ce que le sommet A est relié à chacun des autres sommets? Oui. Est-ce que le sommet B est relié à chacun des autres sommets? Oui. Est-ce que le sommet C est relié à chacun des autres sommets? Oui. Le D, même chose. Donc, le graphe est complet. Pour le troisième, est-ce que chaque sommet est relié à chacun des autres sommets? Eh bien non, on voit ici que le sommet A n'est pas relié au sommet C et n'est pas relié au sommet D. Donc, il faudrait ajouter ici l'arête AC, l'arête AD. Regardons les autres sommets. B est relié à A, B est relié à C, B n'est pas relié à D, donc il faudrait ajouter cette arête, et n'est pas relié à E, donc il faudrait également ajouter cette arête. Voilà. Ensuite, pour le sommet C est maintenant relié à tous les autres sommets. Le sommet D est maintenant relié à tous les autres sommets. Et le sommet E
n'est pas relié au sommet D, donc il faudrait ajouter cette arête. Voilà. Donc, de cette façon, le graphe devient complet. Faisons maintenant une petite exploration. Vérifions le degré de chaque sommet et vérifions le nombre de sommets du graphe. Ici, on observe que chaque sommet est de degré 3 et le nombre de sommets du graphe est de 4. Regardons le deuxième. Chaque sommet est de degré 4. Et le nombre de sommets du graphe est de 5. Ici, chaque sommet est de degré 4. Et le nombre de sommets est toujours de 5. Alors, dans les graphes complets, il y a effectivement un lien entre le nombre de sommets du graphe ainsi que le degré de chaque sommet. La relation est la suivante. Le degré de chaque sommet est égal au nombre de sommets du graphe moins 1. Et ceci dans un graphe complet. On voit bien que la relation est satisfaite ici. Vous avez 4 sommets et le degré de chaque sommet est égal à 4 moins 1, donc 3. Ici, vous avez 5 sommets et puisque chaque sommet est relié à chacun des autres sommets, il est évident ici que le degré de chaque sommet est égal à 4. Et c'est la même chose pour le troisième. Alors, de compter le nombre de sommets et de vérifier le degré de chacun des sommets, c'est une bonne façon de vérifier si un graphe est complet. Par contre, un graphe complet ne doit pas comporter de boucle. Voilà. Allons inscrire ces informations sur notre feuille résumée. Alors, on va ajouter ici sur notre feuille résumée la définition d'un graphe connexe et la définition d'un graphe complet. Je vous laisse transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques exercices. Exercice 1. Déterminez si les graphes suivants sont complets ou non. S'ils ne sont pas complets, indiquez quelle arête ou quelles arêtes il faudrait lui ajouter pour qu'ils soient complets. Voici les graphes. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Pour le A, le graphe n'est pas complet, il faudrait ajouter l'arête AC. Et on voit ici que le nombre de sommets est de 4. Donc, les sommets doivent être de degré 3 nécessairement pour que le graphe soit complet. Pour le B, le graphe n'est pas complet, il faudrait ajouter les arêtes AD et CE. Pour le C, le graphe est complet, le nombre de sommets est de 5 et le degré de chaque sommet est de 4. Donc, on vérifie facilement que le graphe est complet. Pour le D, le nombre de sommets est de 3. Le degré de chaque sommet est de 2. Donc, oui, c'est un graphe complet. Pour le E, le nombre de sommets est 6. Chaque sommet devrait avoir un degré égal à 5. Donc, non, il faudrait ajouter l'arête AE, l'arête AC, l'arête BF, l'arête BD, l'arête DF et l'arête CE pour que le graphe soit complet. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé avec les définitions de graphes connexes et graphes complets. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.